pour vous les gars, il a fait exprès ou pas? Parce que en gros, Neymar il a lâché un like sur un post dans lequel on comparait à Vinicius, au même âge à 25 ans. En termes de buts, passes décisives, titres collectifs, titres individuels. Et Neymar il éteint dans tous les compartiments du jeu à ce niveau-là. Sauf en Ligue des Champions bien sûr. Mais moi je veux savoir si pour vous il a fait exprès ou pas. Parce que Neymar, c'est un individu quand même, il a beaucoup soutenu Vinicius dans sa carrière. Il voulait même qu'il ait le ballon d'or, etc. Mais aussi, d'un autre côté, il a dit que Vinicius est le joueur le plus moche avec qui il a joué. Et moi, je veux savoir si pour vous, Neymar, il a fait exprès de poser ce like ou pas. Parce qu'on sait que Neymar, il aime bien faire passer des messages à travers les réseaux, mais sans faire le post lui-même. On se rappelle quand il était Youm contre le PSG et qu'ils ont pris Dembélé, il avait liké un post qui disait que Dembélé, c'était le remplaçant de Neymar. En mode que partout où Dembélé il a fait sa carrière, c'était juste pour remplacer Neymar et à chaque fois il a échoué. Neymar il avait liké ça. Là maintenant ça les gars, maintenant on nous dit qu'il a retiré le like dans la foulée. On sait que les footballeurs, surtout avec autant d'abonnés que lui, ils sont épiés. Dès qu'ils font un truc directement ça apparaît, ça screen. Peut-être il a liké une seconde, il a enlevé son like, soit c'était déjà fini. On le saura jamais. Mais moi je veux savoir si pour vous, Neymar Junior est un hypocrite. C'était Jorginho do Brasil sur son compte spam, mais dites-moi ce que vous en pensez finalement. Harry Kane est plus fort que Benzema et de loin. Eh ben dis donc. Les gars, vous me choquez. Vous savez pas à quel point vous me choquez. En mode, ça parle de Benzema comme s'il a rien fait dans le foot. Et ça parle de Harry Kane, à l'inverse, comme s'il a fait des trucs de ouf dans le foot. Et le pire, c'est que vous êtes beaucoup dans les commentaires à me dire Kane est meilleur que Benzema, Kane est meilleur que Benzema, Kane est meilleur que Benzema. Comment vous jugez le meilleur? Expliquez-moi. Comment vous pouvez vous asseoir, réfléchir et dire que Harry Kane, à la fin de sa carrière, genre, il va être devant Benzema? Comment? C'est quoi vos arguments? En mode, ça joue bien en foot, c'est tout? Mais les gars, juste ce moment iconique de Benzema, il écrase la carrière d'Harry Kane. Harry Kane a 0 moment iconique. Rien. Vous allez vous souvenir de rien, à part du match du week-end dernier, rien de plus. Benzema, il a marqué le foot, mais 100 fois plus que Harry Kane, les gars, quand même. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Genre, vous faites un top 10, un top 20, un top 50, de ce que vous voulez. Vous mettez Kane devant Benzema, vous. Les gars, Benzema, il a été fort en Ligue des Champions, pas en Bundesliga. Et il a été fort dans plusieurs Ligues des Champions. Notamment une, son prime. Il donne la Ligue des Champions au Real à lui seul, pratiquement. Il faisait tout dans son équipe. Et là, aujourd'hui, vous êtes choqués parce que Kane fait tout dans son équipe en Bundesliga. Alors oui, je me répète, Harry Kane est un très bon joueur. Harry Kane est un joueur régulier. Même à Tottenham, il avait des statistiques. Et il jouait bien aussi dans le jeu, il était bon, il n'y a pas de souci. Je dis pas que Harry Kane est mauvais, loin de là. Harry Kane est un très bon joueur, je me répète, parce que vous avez du mal. Mais Benzema, il a été un très bon joueur dans les meilleures compétitions. Dans la compétition européenne, la Ligue des Champions. Et pas qu'une saison, plein de fois, des moments iconiques, il y en a plein. Et quand on juge la carrière d'un joueur, on prend aussi les trophées, même si les trophées c'est collectif. On prend les trophées. Et on prend pas les trophées à la Nacho. Arrêtez de vouloir... Vous êtes trop dans l'excès. Quand je vous dis on prend les trophées, vous dites ah bah Nacho c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Dans les trophées, Benzema il a une importance. Contrairement à Nacho. Donc arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable, Nacho machin. Les gars, Benzema c'est un titulaire indiscutable au Real Madrid. Il a toujours été très important dans le jeu. Il n'a pas toujours eu des stats à la Harry Kane, pas de souci. Parce qu'il y avait CR7 avec lui, c'est lui qui prenait tout. Mais les accomplissements, ça fait partie de la carrière d'un joueur. À la fin de leur carrière, quand ils s'assoient dans leur salon, ils regardent leur armoire à trophées. Donc à part en numéro 9 pur, tu vois, frappe de balle, pied gauche, pied droit. Harry Kane sur ça il est meilleur. Mais tout le reste, Benzema il n'a rien à envier à Kane, rien. Du début de sa carrière à aujourd'hui, vous avez rien de Kane. Il a rien fait de marquant en fait. Il a aucun moment iconique, il a rien. On sait que c'est un très bon joueur avec des stats de ouf, mais il n'a pas marqué le football les gars. Et je le réduis pas, hein. Comme je vous ai dit, c'est un très bon joueur. Là je parle parmi les grands joueurs. Je parle pas des... On va pas mélanger tout et n'importe quoi, on est d'accord. En numéro 9, on va se souvenir plus de Lewandowski, parce qu'il méritait d'avoir un ballon d'or. On va se souvenir plus de Benzema, on va se souvenir plus de Suarez. On va même se souvenir plus de Erling Haaland que de Harry Kane. Je vous le dis. Sauf si, cette année, il prend Coupe du Monde, Ligue des Champions, etc. et qu'il fait voilà. Là, je parle au présent. À l'heure actuelle, il a rien fait dans le foot. Benzema, il a des trophées avec Lyon. Il était fort avec Lyon. Il était meilleur buteur de la Ligue 1 avec Lyon. On a des moments marquants de Benzema à Lyon. On a des moments marquants de Benzema au Real Madrid. Et plusieurs, plein. Ce qu'il a fait, c'est au très haut niveau, les gars. Harry Kane en Ligue des Champions, il n'y a rien. Quand tu réfléchis, il n'y a rien qui nous vient. Tu vois, il n'y a pas un truc, tac. Tu penses à Kane, tu penses à ça. Il n'y a pas. Donc je sais même pas comment ça se fait que vous êtes autant à mettre Kane au-dessus de Benzema. Si on prend la carrière entière,
Ça n'a rien à voir. Après, Kane, il a pas fini encore une fois. Moi, je parle au présent. Mais il a 32 ans, Kane. Il a 32 ans. Il a pas commencé hier. Benzema, il est même allé en Arabie Saoudite. Il a pris un championnat là-bas. Et pourtant, son équipe, c'était pas les favoris. Il y avait l'équipe de Cristiano Ronaldo qui est devant. Et il y a aussi Al Hilal, ils sont devant à la base. Donc arrêtez avec l'excuse Tottenham. Il y a des plus petits clubs que Tottenham qui ont pris des trophées. Dans tous les pays. Strasbourg, ils ont pris des coupes. Ils ont pris une coupe devant le PSG. Monaco, ils ont pris un championnat au PSG. Leicester, ils ont pris un championnat en Première Ligue. Crystal Palace, ils ont pris des coupes. Bref, il y a plein de clubs dans tous les championnats qui ont pris des trucs. Pourquoi Tottenham, ils ont rien pris? Ils avaient des bons joueurs. Commencez pas à refaire l'histoire, ils avaient des bons joueurs. Kane, Son, il y en avait des bons joueurs, il y en avait à toutes les lignes. Ils auraient pu gagner une coupe. Si Kane, soi-disant, c'est le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur numéro 9. Arrêtez, arrêtez, oh là là. La réécriture sur Kane là, ouah, elle me choque. Parce que c'est un très bon joueur, hein. Il est très beau à voir jouer. Il est très beau à voir jouer encore une fois. Il est très complet. C'est un joueur très complet. Mais au plus haut niveau, que ce soit Coupe du Monde ou Ligue des Champions, voilà, c'est les plus hauts niveaux en club et en sélection, on n'a rien de lui. C'est clair ou pas? Donc encore une fois, quand vous jugez un joueur, prenez la carrière entière, prenez tous les trucs et pas que ce qui vous intéresse. Oui, mais intrinsèquement, il est meilleur. Ça veut rien dire. Neymar, il est meilleur que CR7 intrinsèquement, mais on les met pas sur la même planète. On sait très bien que Cristiano Ronaldo, il est beaucoup plus haut que Neymar. Il a fini le foot, presque. Vous avez compris? Donc à un moment donné, les accomplissements collectifs, ça rentre en compte dans la carrière individuelle. C'est comme ça. Et on l'a toujours fait. On a toujours fait les classements de cette manière. Si Messi, on le met premier, c'est parce qu'il a pris la Coupe du Monde. Si Messi, CR7, on le met deuxième, c'est parce qu'il a pris je sais pas combien de Ligue des Champions. Plus il a des stats, plus ceci, plus cela. Harry Kane, il a que des stats. Il a rien d'autre. Donc forcément, il sera derrière d'autres joueurs qui ont des stats plus des accomplissements. Plus des moments iconiques. Parce que les stats, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et la valeur intrinsèque, et encore pire, le talent intrinsèque, ça fait rien du tout. Si on parle de talent intrinsèque et vous faites des classements, Ben Arfa, il est bien classé, il est très bien classé. Si on parle de foot, de carrière, Ben Arfa, il n'est pas top 500, pas top 1000 même. Donc arrêtez. Prenez le tout quand vous jugez un joueur. Vous faites ça avec tout le monde, je sais pas pourquoi Kane, vous voulez changer la règle, j'ai pas compris. Bref, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. J'aurais pu faire un live, mais non, vous dites des dingueries les gars. Benzema, il sera toujours devant Harry Kane dans un classement football. Fin.